Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des questions des auditeurs, séquence qu'on devrait peut-être renommer parce que depuis cette émission existe, tu n'as répondu à aucune question d'auditeur, donc ça commence à bien faire. Eh bien, Guillaume, oui. laissez-moi vous dire que vous faites preuve d'une grande vivacité d'esprit. Et ça non plus, ça n'était pas arrivé depuis que l'émission existe. Cette séquence mériterait d'être renommée, j'en conviens, mais c'est le cas d'autres éléments de ce programme radiophonique. Prenons Emmerich, par exemple. Son prénom vient du germanique Haïm, qui signifie maison, et Rick, qui veut dire puissant. Un maison puissante. Pour quelqu'un qui vit en appartement et qui prend 3 jours d'ITT pour un cil dans l'œil, je crois qu'un prénom comme T2 ouin ouin aurait été plus adéquat. Rien à dire en revanche sur son nom de famille, puisque quand on passe un moment avec Emmerich, c'est toujours trop long et toujours trop près. Mais passons plutôt à un sujet intéressant, les questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Sabri qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où s'il fait bon vivre, ce n'est pas que grâce au charme des lieux et à l'affabilité des habitants, c'est aussi et surtout grâce à l'abnégation des agents de la BAC Saint-Roustan, qui assurent chaque jour avec un dévouement exemplaire leur mission primordiale de prévention et de maintien de l'ordre. Dès l'aube, les 2 membres de la brigade patrouillent dans les rues du village. Là, à l'angle de la rue du Maréchal Maurice et de l'avenue Lucien Maurice, une vieille dame encombrée d'un lourd cabas. Sans la moindre hésitation, la capitaine Véronique Géné et son brigadier surgissent de la Clio banalisée pour prêter main forte à Martine Péclin et porter ses courses jusqu'à son domicile. Solidarité et sympathie, c'est un grand oui, mais sans oublier la sécurité. C'est pourquoi, avant de rejoindre son véhicule, Véronique Géné effectue un contrôle d'identité aléatoire sur le jeune Boubacar Diabaté. Rien de grave cette fois-ci, mais il faut montrer qu'on est présent, affirme la policière en remontant à bord. Pas le temps de souffler. Pour nos 2 anges gardiens au grand cœur, un conflit de voisinage a éclaté dans le quartier pavillonnaire qui jouxte le stade Ferdinand Couloulier suite à une nuisance sonore. Quelques minutes suffisent à la brigade pour se rendre sur place et rappeler à Michel Bergeron les règles élémentaires du vivre ensemble. La tondeuse, c'est du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h. Et les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h. Médiation et courtoisie, c'est un grand oui. Mais sans oublier la sécurité. C'est pourquoi, avant de reprendre la patrouille avec son coéquipier, la capitaine Géné effectue un contrôle d'identité aléatoire. Et c'est le jeune Boubacar Diabaté qui se voit contraint de présenter ses papiers. Tout est en ordre cette fois-ci, mais il ne faut jamais relâcher la vigilance, rappelle la policière. Les faits semblent lui donner raison, puisque quelques instants plus tard, elle repère un automobiliste en train de griller un feu rouge. En un éclair, nos 2 anges gardiens sortent le gyrophare et contraignent le chauffard à s'arrêter sur le bas-côté afin de le réprimander vertement et de le verbaliser. Ce sera finalement un simple « autant pour nous, bonne route et joyeux anniversaire !» pour le conducteur qui s'avère être Gaëtan Maurice, le fils cadet du maire, pressé de retrouver ses amis pour fêter ses 14 ans. Clémence et empathie, c'est un grand oui, mais sans oublier la sécurité. Et la capitaine Véronique Géné le prouve en effectuant un contrôle d'identité aléatoire. C'est un peu de l'acharnement, déclare le jeune Boubacar Diabaté, en tendant ses papiers pour la 3e fois de la journée. Face à tant d'agressivité, la capitaine n'a d'autre solution que de gazer l'individu menaçant, puis de le taser, afin de pouvoir lui passer les menottes sans risque. Je le savais, il était potentiellement violent et dangereux. J'ai bien fait de le garder à l'œil depuis ce matin, se félicite Véronique Géné en conduisant le criminel en garde à vue pour outrage et rébellion. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rien n'empêchera la BAC Saint-Roustan de veiller sur les racilariens, pas même la réduction d'effectifs drastique de 50% suite au placement en garde à vue pour outrage et rébellion du brigadier Boubacar Diabaté. Mais revenons à Sabri. Sabri qui nous écrit « Cher Pierre-Emmanuel, vous aviez dit la semaine dernière qu'il restait encore 2 jingles rabaissants pour Emmerich. Et cette semaine, rien. Quelle déception! Eh bien, Sabri, en arabe, ton prénom signifie patience. C'est une qualité qui doit être bien utile avec la BAC, mais avec moi, inutile d'en faire preuve. Les jingles, je les lance dès qu'on me demande. Jingle. Emmerich, il refoule du bout. Voilà. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré.